phase 5 de Marvel, c'est fini. On se fait un petit classement des films. Celui que je vais placer en dernière position, je pense que beaucoup de monde ferait de la même chose, c'est Ant-Man Quantumania. Je pense que c'est vraiment l'une des pires erreurs que Marvel a fait. Nous mettre le méchant potentiel principal de toute la phase multiverselle dans ce film, se faire détruire par des fourmis, tout simplement, Ant-Man, dans le royaume quantique, il va pas avoir réellement de mal à s'en défaire. Donc, dernier pour cette phase 5. Ensuite, dans le classement, je place un film assez récent, donc c'est le Captain America Brave New World. Ici, on lui apporte pas une histoire super intéressante, le pauvre. On a certes le Red Hulk qui ici est pas trop maltraité, il est pas trop mal visuellement. Ça, c'est des quelques bons points du film, mais l'histoire de fond avec le leader qu'on voit à peine, qui n'a pas un design super efficace. La scène du combat final, full CGI, mal faite. Le combat qui se résout juste par la force de l'amitié. Enfin, t'as Sam qui va parler à Red Hulk en lui rappelant, voilà, ta fille t'aime. Oh, arrête d'être méchant s'il te plaît. Et puis il arrête d'être méchant. Voilà la conclusion du film. En quatrième position, j'ai mis The Marvels. L'histoire de fond reste une histoire de base avec une méchante, par contre, pas très charismatique. Ça, c'est forcément dommage. Ici, on a une des scènes post-crédit les plus importantes de l'histoire du multivers. Donc, ça rattrape aussi pas mal de choses sur le film. Pour moi, il est quand même beau. On a une histoire dans l'espace qui est sympa. 3 personnages sympathiques également, qui a une bonne dynamique. Et ça donne un film, voilà, mid plus, on va dire, qui nous fait passer quand même un bon moment et qui est important à voir pour après comprendre toute la suite. En troisième position, j'ai mis Les Gardiens 3. Le film est pour moi l'un des meilleurs Gardiens de la Galaxie. Vraiment une histoire centrée sur le personnage de Rocket. Je pense que c'était super comme idée. Le film a beaucoup de moments d'émotion quand on voit son passé avec ses amis notamment, avec comment il va réussir à s'échapper aussi. Donc pour moi, c'est un film réussi. C'est une très bonne conclusion pour l'arc des Gardiens de la Galaxie. Il reste 2 films, du coup, sur cette phase 5. J'ai fait un choix pour les classer, même si je vous avoue qu'on peut les mettre à peu près ex aequo, parce que c'est des films un peu différents, mais qui pour moi apportent quand même vraiment un lot de satisfaction, et une satisfaction quand même pleine. Deadpool et Wolverine, on pourrait associer ça peut-être un peu à du food porn, à du fast food, c'est-à-dire qu'on a le retour de Hugh Jackman en Wolverine, on a le caméo d'Henry Cavill en Wolverine, on a pour la première fois Deadpool qui est lié au MCU. En fait, c'est une recette très facile pour faire aimer à des gens comme moi ou comme vous qui ont regardé tout depuis très longtemps, qui lisent des comics. Tu ne peux pas ne pas passer un bon moment devant un film comme ça. Et donc, en top 1, on a Thunderbolt. On a le personnage de Sentry qui est super charismatique, super bien iconisé, avec cette dualité entre les différents personnages. Il a 3 facettes différentes, on va dire. Et aussi toute l'alchimie de l'équipe des nouveaux Avengers. Ce film est très très bon, très intéressant, une bonne réal. C'est pas pour rien, du coup, que le réalisateur a été choisi pour continuer et faire un autre film dans le MCU, donc le film X-Men. C'est vraiment, il a réussi à retranscrire une alchimie de groupe et aussi à faire en sorte qu'on s'attache à ces personnages. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, à débattre si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et à me dire aussi si vous voulez qu'on repasse aussi sur les séries de la phase 5. Merci et à la prochaine. Ciao!